c'est qu'il faut. Il y a 22 chapitres. Ça fait déjà. Il est dans l'Apocalypse. Ce matin, nous porterons un regard sur la fin du temps de la grande tribulation. Parce qu'en fait, c'est le thème du chapitre 14 où nous serons ce matin. Alors, je crois que je l'ai déjà dit, mais de nombreux croyants hésitent à étudier ce livre, l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est plein de jugements divins. Où que tu vas, c'est toujours des jugements. Des jugements qui se déversent sur la terre et sur ses habitants. Et pour beaucoup, c'est trop dur. La vie est déjà assez difficile. Pourquoi encore lire sur des jugements qui vont venir? Alors beaucoup trouvent réconfort dans un psaume, dans un texte d'une épître de Paul, par exemple. Mais en fin de compte, beaucoup veulent un Dieu qui aime et pas un Dieu qui juge. C'est assez populaire, cette pensée. Un Dieu qui juge, beaucoup vous diront, bon, oui, d'accord, mais ça c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament dépeint, lui, un Dieu d'amour, qui aime et qui pardonne. Mais ce concept de l'écriture, bien que populaire, est totalement erroné. Dieu n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Vous connaissez ce passage qui dit « Jésus-Christ est le même hier », donc dans l'éternité passée, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13:8. Donc Dieu reste fidèle à lui-même et à sa parole. Un Dieu d'amour qui ne juge pas le mal et qui ne punit pas le péché n'est pas le Dieu de la Bible. Et qui voudrait d'un Dieu comme ça? Face à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur notre planète, d'injustice, de méchanceté, d'atrocité, voudriez que nos tribunaux ne fassent rien? C'est impensable. En fait, les paroles les plus sévères concernant le péché, l'incrédulité ou l'immoralité se trouvent dans le Nouveau Testament. L'Écriture parle des perfections ou des attributs de Dieu. Pour n'en citer que quelques-uns, eh bien, Dieu est tout d'abord, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est infini. Il est immuable. On change. Chaque jour, on change, nous, en espérant mieux, mais on change tous les jours. Dieu, lui, ne change pas. Il reste le même. Il est un. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est souverain. Pour ne citer que quelques-uns de ses attributs moraux, peut-être ce qui nous intéresse ce matin, eh bien, on sait que Dieu, tout d'abord, il est saint. Ancien et Nouveau Testament nous le disent. Il est juste et il est bon. Donc Dieu ne peut pas se renier lui-même. Qui voudrait d'un Dieu qui est bon, mais qui n'appliquerait pas la justice? C'est impensable. Jean 3,36, je pense que vous connaissez ce passage, le dernier verset de Jean 3, est tout aussi vrai que Jean 3,16. Je ne peux pas aimer Jean 3,16. Oh, car Dieu a tant aimé le monde. Puis Jean 3,36, bon, c'est peut-être pas un verset à citer devant une personne qui a besoin du Seigneur, mais c'est tout aussi vrai. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, vous connaissez la suite. C'est une réalité, mes amis, on ne peut pas y échapper. Alors ce matin, nous allons considérer la première moitié de ce chapitre. J'ai tout fait pour qu'on traite le chapitre. J'aime pas diviser un chapitre en deux. Mais nous aurions été ici à 13h cet après-midi, et je pense pas que c'était aussi votre intérêt d'être encore à 1h l'après-midi. Hein. Je peux pas faire comme Paul qui, lui, a prêché jusqu'à minuit, même qu'un est tombé de la fenêtre et est tombé mort. Mais il a relevé, il est revenu à la vie, et il a continué à prêcher. Je peux pas faire ça. Ça, on laisse à Paul. Ce chapitre 14 constitue une parenthèse dans le déroulement du livre. Vous vous rappelez, ça fait bien des chapitres, on a vu, il y a des parenthèses. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'une parenthèse? Une parenthèse, le Seigneur nous donne beaucoup d'informations qui sont importantes pour la compréhension du tout,
mais sans avancer dans la chronologie du livre. Si vous enlevez toutes les parenthèses, c'est très rapide. Très rapide. Donc, ce chapitre 14 porte un regard sur la fin de la grande tribulation. Ouf. Mais, je vous l'accorde, et je dis ceci avant de commencer, le livre de l'Apocalypse n'est pas toujours facile. Et j'ai eu beaucoup de peine. Je me suis bataillé avec ces versets, surtout au début. Comment les comprendre? Pas facile. Mais nous verrons ce matin, premièrement, il y aura 2 points ce matin, tout simple. Le premier point, c'est l'agneau avec les 144 000 qui sont sur le mont Sion. Et nous allons lire, et c'est sur l'écran, nous allons lire les versets 1 à 5, je lis dans la version second 21. Je regardai, et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi comme celui de joueurs de harpe jouant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Alors, ce passage a son lot de difficultés d'interprétation quant à certains détails, d'où, bien sûr, de nombreuses divergences d'interprétation, un appel donc à la prudence. Je pense qu'il y a bien des choses, on peut être catégorique dans l'Apocalypse, beaucoup plus que certains voudraient l'admettre, mais il y a des passages qu'il faut dire, oui, c'est difficile. On peut penser c'est peut-être comme ça, mais sans être certain. Et voilà, Dieu sait toutes choses. Alors, nous allons nous poser, je me suis posé plusieurs questions, bien sûr, et je vous pose aussi ces questions. Première question, Jean voit l'agneau debout sur le mont Sion avec les 144 000. De quel mont Sion s'agit-il? Si vous avez lu cette semaine ce passage, est-ce que vous êtes posé cette question? On parle de quel mont Sion? Comme je l'ai souvent dit, une chose à ne jamais faire, c'est de courir après un commentaire. Là, vous aurez, la réponse d'une personne. Vous avez des personnes très spirituelles qui auront différentes vues. C'est toujours sage d'être dans le texte, le contexte, d'autres passages, et le temps de réfléchir, de ruminer, de prier, et peu à peu de se faire une idée, si on peut. Alors, est-ce que c'est un symbole du ciel, comme en parle Hébreux 12, par exemple, verset 22? Ou est-ce qu'il s'agit du mont Sion à Jérusalem? Pour les uns, c'est évident, c'est la Jérusalem céleste. Les 144 000 ont rendu un fidèle témoignage sur la terre durant la tribulation. Ils sont maintenant au ciel, dans la Sion céleste, et ils chantent un chant nouveau. Pour d'autres, non, c'est la Sion, la montagne sainte de l'Éternel à Jérusalem en Israël. Donc, l'agneau est avec les 144 000 sur le mont Sion, céleste ou terrestre. Qui sont ces 144 000? Vous vous rappelez? Nous les avons déjà rencontrés au chapitre 7. Donc il est raisonnable de penser qu'il s'agit du même groupe. Si là, le texte, Jean ne nous donne pas d'autres informations, c'est logique que c'est le même groupe. Si c'était différent, le Seigneur le dirait. Le Seigneur ne donne pas sa parole pour nous cacher des vérités. Il nous donne tout ce qu'on doit savoir. Puisqu'il n'y a pas d'autres renseignements, c'est le même nombre, on peut penser, c'est le même groupe que nous avions au chapitre 7. Donc, selon le chapitre 7,
Rappelez-vous, ces serviteurs de Dieu sont issus des 12 tribus d'Israël et scellés. Et ça, là, il n'y a pas de discussion d'interprétation, c'est un fait. Il suffit de lire. Dieu dirait jamais de la tribu 2, de la tribu 2, de la tribu, chaque fois 12 000. C'est on peut pas se tromper. On peut pas changer le texte. Donc ça, c'est important. La question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été scellés? Avant que ne commence la tribulation, Dieu les scelle. Pourquoi? Eh bien, pour qu'ils soient protégés miraculeusement durant tout le temps de la tribulation. Parce qu'ils ont une mission importante sur la terre. Selon toute probabilité, le texte ne le dit pas au chapitre 7, mais ils seront les témoins du Seigneur durant ce temps-là. Et le résultat de leur mission, vous le voyez en deuxième partie du chapitre 7, où une multitude de toute nation, toute langue, toute ethnie s'est tournée vers le Seigneur, mais ont subi le martyre et sont maintenant devant le trône. Donc ils auront un ministère tout simplement extraordinaire durant ce temps-là. Dieu n'est jamais sans témoin. Je crois fermement que l'Église est enlevée avant que commence ce temps. Dieu n'est jamais sans témoin. Et maintenant, Dieu se tourne vers Israël. Un petit noyau qui sera sauvé et qui seront enfin ses témoins fidèles sur toute la planète. Ils n'auront pas besoin d'apprendre d'abord les différentes langues puisque c'est à tout peuple. Ils sauront déjà, vous avez les Juifs aujourd'hui qui connaissent pratiquement toutes les langues. Ils viennent de partout. Donc Dieu pourra les envoyer, que ce soit en Chine, que ce soit en Indonésie, partout. Et ils pourront être efficaces le jour même. Et ils parleront, remplis du Saint-Esprit, avec puissance. Et une foule que personne ne peut compter se tourneront vers le Seigneur. C'est une chose extraordinaire. Donc, personnellement, s'il faut voir comment prendre ces questions du Mont Sion, eh bien, personnellement, je comprends le texte dans le sens où les 144 000 sont debout avec l'agneau sur le mont Sion, sur la terre, lors de la venue en gloire du Seigneur sur le mont des Oliviers. Si cette interprétation est correcte, ce verset décrit alors le triomphe de l'agneau. Le roi est de retour, rappelez-vous, Zacharie 14, alors qu'il y a la grande guerre d'Armageddon. En fait, c'est une campagne. Toutes les armées liguées contre Israël, Jérusalem, sur toute la vallée, c'est impensable. Et voilà que l'Éternel descend, Jésus revient sur le mont des Oliviers. C'est lui le vainqueur. Il revient pour instaurer, comme il a promis, un règne de justice et de paix. Pourquoi je prends cette interprétation? C'est parce que dans la vaste majorité des cas, le mont Sion dans l'Écriture se réfère à la Jérusalem ici-bas. Donc il faut vraiment de forts arguments pour dire non, ça c'est céleste. Voilà pourquoi. Maintenant, c'est à vous de voir, chacun doit voir pour lui-même comment il va comprendre le texte. Et je vous livre ce que je pense. Mais écoutez ce que Dieu affirme. Par exemple, le psaume 2. Je vous lis simplement le verset 6. Où l'Éternel crie haut et fort, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ça s'est jamais fait en fait encore. Quand il est venu, il s'est proposé comme roi, on l'a crucifié. Mais la Bible dit qu'il reviendra, cette fois en vainqueur. Donc Dieu placera son fils sur le trône de David à Jérusalem, sur le mont Sion. C'est une promesse que le Père a faite à son fils, selon le psaume 2. Ou alors dans ce magnifique cantique, ça c'est le psaume 48, et je vous lis les versets 2 et 3. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline, qui fait la joie de toute la terre, le mont Sion. Du côté nord, c'est la ville du grand roi. Et rien ne laisse à penser que ceci serait céleste. Quant au prophète Ésaïe, au chapitre 24 et verset 23, c'est beau de lire tout le chapitre 24, parce que ça traite des derniers temps, de la grande tribulation. Ça, c'est l'Apocalypse. Ésaïe 24. Eh bien, le verset 23 dit ceci. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel, le Maître de l'univers, régnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire
devant ses anciens. Et vous prenez le contexte, c'est la grande tribulation, donc on n'est pas au ciel, on est bien sur la terre. Et voilà que le Seigneur paraîtra, comme Zacharie 14. On est en pleine guerre, ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Il vient en puissance en gloire. C'est extraordinaire. Mais au-delà de l'interprétation, je pense qu'il y a une leçon importante. Avant que la tribulation ne commence, Dieu a choisi et scellé 144 000 Juifs. Et à la fin de la tribulation, que voyons-nous? Nous voyons l'agneau avec les 144 000 sur le mont Sion. Ils ne sont pas 143 999, ils sont 144 000. L'agneau n'a pas perdu une seule brebis, malgré l'intensité de la tribulation et des persécutions de ce temps-là. N'est-ce pas merveilleux? La grandeur de Dieu, sa fidélité. Donc, durant ce temps terrible que sera la tribulation, ce ne sont ni le dragon, c'est-à-dire le diable, ni les deux bêtes, l'antichrist et le faux prophète, qui auront le dernier mot. Jésus-Christ aura le dernier mot. Et bien qu'une foule innombrable de croyants, on l'a vu, chapitre 7, subiront le martyre, ils ne seront pas les perdants. Ils ne seront pas les perdants. Ils seront plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que nous les voyons à la fin du chapitre 7, tous ces martyrs de toutes les nations au ciel devant le trône. C'est extraordinaire. La victoire est totale du Seigneur. Mais allons plus loin. Les 144 000 sont décrits comme ayant été rachetés de la terre. Il est aussi dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Alors là, au niveau de l'interprétation, c'est glorieux. Parce qu'on peut aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Est-ce que vous avez réfléchi au terme? Il est parlé de femmes. Il est parlé de vierges. Symbolique? Spirituel? Ou à prendre comme c'est dit? Si on parle ici dans la société, ben tiens, elle est restée vierge. Ça devient rare aujourd'hui. Mais on s'entend, on ne va pas spiritualiser. L'Église encourage les jeunes à rester vierges jusqu'au mariage. C'est une richesse. Au lieu d'entrer dans un mariage avec tant de choses, certainement pardonnées, mais qui sont lourdes à porter. Donc comment comprendre cela? Eh bien, plusieurs le comprennent dans le sens qu'ils sont complètement consacrés à Dieu. Ah, c'est très bien. Mais cette réalité est déjà décrite à la fin du verset 4 ainsi qu'au verset 5. Donc il ne faut pas se répéter. Je pense que souvent, nous oublions le contexte historique. Et ça, il ne faut pas faire. On oublie le texte. C'est bien facile pour nous. On est bien au chaud, n'est-ce pas? Malgré la neige dehors, on va rentrer, on a un bon repas qui nous attend. C'est facile, hein? Et nous, on traite de la tribulation. Mais est-ce qu'on a conscience de ce que la Bible dit? Non, on n'a pas conscience. On peut le lire, on ne peut pas comprendre. On n'a aucune idée. Aucune idée. On peut le lire, on n'a aucune idée. Souvenons-nous que ces témoins, 144 000, choisis par Dieu, scellés par Dieu, pour une mission spécifique durant les 7 ans, vivront durant la grande tribulation un temps unique. Dans Matthieu 24, Jésus l'a dit. Ce sera un temps, il n'y en a jamais eu avant, il n'y en aura jamais après. Et si Dieu ne raccourcirait pas ce temps, personne ne serait sauvé, c'est-à-dire sauverait sa peau. Tous y passeraient. Tous seraient tués. Toute la planète. On ne peut pas se rendre compte. Ce qu'on vit maintenant, c'est rien comparé à ce temps-là. Alors, illustrons. Vous connaissez le prophète Jérémie. Il a vécu durant un temps difficile. Il a prophétisé la captivité imminente de Juda à Babylone. Et l'Éternel lui a ordonné de ne pas prendre de femme. C'était un signe prophétique. Alors nous lisons, et je crois que ce sera aussi là sur l'écran,
Nous lisons dans Jérémie 16. Regardez Jérémie 16, nous allons lire les versets 1 à 4. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu ne prendras pas de femme, et tu n'auras ni fils ni fille dans cet endroit. En effet, voici ce que dit l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent ici, de leurs mères qui les ont mis au monde, et de leurs pères qui les ont eus dans ce pays. Ils mourront de maladies graves, sans que personne ne les pleure et ne les ensevelisse. Ils deviendront pareils à du fumier sur la terre. Ils seront exterminés par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. On ne parle pas de la tribulation là, on parle de ce temps de la déportation du royaume du Nord, du royaume du Sud. Impensable. Donc le célibat du prophète Jérémie était un signe pour le royaume de Juda que toute vie sociale était sur le point de se désintégrer. Donc c'est pas le temps de se marier, d'avoir des enfants. C'est le simple bon sens. Et c'est ce que le Seigneur a averti son peuple Israël en relation avec le temps de la tribulation. Rappelez-vous dans Matthieu 24, je lis simplement le verset 19, il dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. » Donc le temps de la tribulation sera si sévère qu'il sera sage de ne pas se marier. Seule une personne totalement insensée se marierait quand on entre dans ces temps-là. Rappelez-vous, et c'est un rappel, mais il faut souvent le dire parce que on entend tellement de mauvaises interprétations que la première pensée qui nous vient, c'est souvent les mauvaises interprétations. C'est que Matthieu 24 et 25 traitent du discours de Jésus sur le mont des Oliviers et il est entièrement prophétique. Son regard est sur la grande tribulation et la venue en gloire du Seigneur. Matthieu 24, 25, ça c'est clair. L'endroit géographique est clairement désigné. Israël. L'Église, elle est totalement absente. On ne parle pas du temps, on parle du temps après, de tout à la fin des temps. C'est pour ça qu'il est parlé de ceux qui seront judés. C'est pour ça qu'il est dit, attention, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, référence à Daniel 9, quand le temple qui sera reconstruit à Jérusalem sera vraiment mis à mal, profané. Priez que ce ne sera pas un jour de sabbat. Des 10 commandements où il est question, rappelez-vous, les 10 commandements, c'est le sabbat, c'est un des 10. C'est le seul qui n'est pas remis dans le Nouveau Testament, le seul. Vous retrouvez les 9 commandements dans le Nouveau Testament, mais jamais le sabbat. Le sabbat, c'est pas pour nous. Le sabbat, c'est pour le peuple d'Israël. Et les questions, priez que ce ne soit pas un jour de sabbat. Vous prenez tout le contexte, c'est clair et net. Donc on est vraiment à la fin des temps. Donc ce sera un temps terrible. Mais revenons aux 144 000. Ils seront indéfectibles dans leur obéissance au Messie. Le texte dit, le verset 4, ils suivent l'agneau partout où il va. Dites-moi, si on comprend un petit peu mieux le temps de la tribulation, comment pourraient-ils suivre l'agneau partout où il va s'ils étaient mariés et avaient des enfants? Comme dit la Bible, celui qui est marié s'inquiète des choses de quoi? De quoi? Hein? Eh oui, des choses du monde, je crois que c'est ce que le texte dit. Comment plaire à sa femme? La femme, comment plaire à son mari? Tu peux pas dire, ah oui, mais moi je sers le Seigneur, donc j'ai pas trop de temps. Non, tu peux pas. Si tu es marié, tu as une responsabilité envers ton épouse, envers tes enfants. Là, ce serait une mission impossible. Donc, vous voyez pourquoi c'est tellement mieux de prendre le texte comme il est dit, il n'y a pas besoin de le spiritualiser. Le contexte démontre que ce sera une nécessité.
et que ces 140 000 ne seront pas mariés. Autrement, ce ne serait pas possible. Il ne pourrait jamais suivre l'agneau partout où il va. Vous savez, ça me rappelle le choix de Ruth envers sa belle-mère. Ruth qui n'était même pas juive. Hein. Rappelez-vous, alors que son mari est décédé, et que sa belle-mère lui dit, retournez chez vous, etc. Et Ruth, par la foi, a déclaré, où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est comme les 54 000 qui suivent l'agneau partout où il va. Mais quelle leçon pour nous, chers amis! D'ailleurs, le Seigneur nous a promis, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La question, est-ce que nous sommes avec lui? Hein? Lui est avec nous, mais nous, est-ce qu'on est chaque jour? Est-ce qu'on est avec lui? Est-ce qu'on prend le temps? Ou est-ce qu'on est pris par tellement de choses qu'on n'a pas trop le temps d'être avec lui? Qu'il fait beau de méditer ces paroles de Colossiens 3. Rappelez-vous les premiers versets, versets 1 à 4, où il est dit, cherchez les choses d'en haut. Portez votre affection sur les choses qui sont en haut et non pas les choses qui sont en bas. Souvent on inverse, n'est-ce pas? On est tellement pris par le quotidien, les soucis, les choses à régler, que ça peut même être une question de santé. On est tellement pris que le Seigneur, on l'oublie quelque part. On le laisse sur le chemin et nous, on court à nos affaires. J'aime tellement ce verset, toujours dans Colossiens 3, verset 23, qui peut être tellement bien dans notre vie quotidienne. Tout ce que vous faites, au boulot demain, pour ceux qui travaillent. Non, David ne travaille pas encore demain, c'est bien. Tout ce que vous faites, faites-le, non seulement de bon cœur, mais de tout votre cœur. Mes amis, c'est la meilleure psychologie. Tu veux être heureux dans la vie épanouie, tout ce que tu le fais avec une immense joie, avec enthousiasme. Comme pour le Seigneur et pas pour des hommes, même ce qui peut-être tu n'aimes pas trop faire. J'aime pas trop, mais je le fais pour le Seigneur, donc je fais de tout mon cœur. Il n'y a rien de tel. Donc, vous voyez, ces 144 000, bien qu'étant encore à venir, sont un exemple pour nous. J'espère que ça marque votre cœur. Moi, ça m'a marqué. Seigneur, je veux être comme ces 144 000. Indéfectibles. Qui te suivent partout où tu vas. Les yeux fixés sur toi. Mais c'est extraordinaire. Dans le temps le plus difficile que la planète ait connu. Et l'Écriture ajoute, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Là, je lis la seconde et pas la seconde 21. Qu'est-ce que les prémices? Ce sont les premiers fruits. Gage d'une moisson future. C'est pas toute la moisson, les premiers fruits. C'est les premiers fruits. Viendra ensuite toute une récolte. Aussi, bien sûr, les prémices, on le sait dans l'Ancien Testament, étaient offerts à Dieu, le meilleur. On l'offrait à Dieu, faisant confiance que d'autres bonnes choses vont venir. Ainsi, par application, les 144 000 issus des 12 tribus d'Israël sont les prémices, les premiers fruits, pour Dieu et pour l'agneau, comme le texte le dit. Ils représentent la garantie d'une moisson future du peuple d'Israël. Quand Jésus reviendra, il n'y aura pas seulement 144 000 parmi les Juifs qui seront sauvés, mais beaucoup. Mais le texte le dit, n'est-ce pas? Zacharie le dit. Il y aura une repentance nationale. On attend ce jour, on prie pour ce jour, une repentance nationale. Alors ils seront lavés, purifiés, et Dieu dira, tu es mon peuple, et ils diront, tu es mon Dieu. Relation d'amour. Et Dieu les replacera dans leur pays, qui a été tellement grignoté aujourd'hui que c'est pratiquement plus un pays. C'est malheureux à dire. Quand je regarde la carte d'Israël, ça fait mal, hein. Vous avez un grand trou quelque part, ça c'est pas pour eux, ça c'est pas pour eux, on leur en veut de toutes parts. Ils vivent un temps difficile. Un jour, ils seront reconnectés à Dieu. Dieu les bénira. Et les rendra en bénédiction pour toutes les nations. Ça, c'est important. C'est toujours ce que Dieu a voulu. Et ça se fera. Dieu est bon, chers amis. Et c'est ce que l'apôtre Paul affirme dans les Romains.
Je lis dans le chapitre 11 des Romains les versets 13 à 16 et 25 à 27. Lisons ce passage. Je vous le dis à vous, païens, donc c'est nous, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Versets 25 à 27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, donc nous les païens, sauvés par grâce. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Tous, pas tous, puisqu'il y a des juifs aujourd'hui qui sont sauvés. Il y a beaucoup de juifs messianiques. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Citation de l'Ancien Testament. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ils entreront dans la nouvelle alliance. Nous y sommes déjà. Donc, vous voyez, ces 144 000 sont les prémices, annonces de la conversion future du peuple d'Israël. Dieu est fidèle, mes amis. Malgré notre désobéissance, notre incrédulité, combien Dieu est fidèle. Ça doit nous encourager, ça aussi. Qu'on a tellement de peine dans la vie chrétienne. Dieu est fidèle, Dieu est patient. Le texte ajoute, il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Ça veut dire qu'ils n'ont pas participé aux mensonges de la bête et des prodiges mensongers du faux prophète. Parce que là, tout sera mensonge, nous dit le gouvernement, tout sera mensonge. Et eux n'y participeront pas. Ils seront irréprochables. Et je pense à nous, combien il est primordial pour tout enfant de Dieu qui veut être un témoin dans les jours que nous vivons, qui ne sont pas des jours faciles, d'être sans compromis face à l'erreur et sans reproche dans sa vie morale. C'est essentiel. Ce que dit Paul dans les Éphésiens, n'est-ce pas? En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Que nous soyons, chers amis, à l'instar des 144 000, saints et sans défaut. Mais il est temps de passer ici au dernier point, le deuxième point. Ce sont les versets 6 à 11. 3 anges proclament le jugement de Dieu. Ici, nous arrivons à un changement radical du mode de communication de l'Évangile, ainsi que de l'accent du message. Durant le temps de l'Église, la proclamation de l'Évangile est confiée à qui? Aux disciples du Seigneur. 1 Matthieu 28, premier acte 1, c'est à ses disciples qu'incombe la proclamation de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Seigneur n'emploie pas d'anges pour proclamer l'Évangile. Combien il fera un meilleur travail? Ça vous arrive d'avoir peur de témoigner? On ne sait pas trop que dire et on dit rien? Combien souvent? C'est pas toujours facile. Qu'est-ce que les anges feront un meilleur travail que nous? Mais c'est pas le plan de Dieu. Dieu a confié cette mission à ceux qui le connaissent personnellement, qui sont passés de la mort à la vie, qui sont vraiment des témoins. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Donc, quand je lis ces versets que nous allons lire, cela implique que nous sommes dans une période autre que celle de l'Église. Parce que maintenant, le mode de communication est différent. Je pense que ça implique donc une période autre que celle de l'Église. Vous avez ici 3 anges qui annoncent le jugement divin imminent sur les habitants de la terre. Nous lisons tout d'abord les versets 6 à 7, où il est question d'un évangile éternel.
Je vis ensuite un autre ange, voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, donc chacun l'a entendu, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Avez-vous vu cet ange s'adresse à qui? Aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. N'est-ce pas merveilleux? Chacun entendra le message de cet ange. Chacun. Chaque être humain. Qu'il soit dans une île lointaine, il va entendre. Quel sera le message? Un évangile éternel. Qu'est-ce que l'évangile? C'est le message concernant Jésus-Christ, sa personne, son œuvre, de salut pour tous les hommes, qu'il est venu pour nous sauver, et il revient pour juger la terre et établir son royaume de justice et de paix comme il l'a promis. Ainsi, l'évangile comprend de nombreuses facettes. Ici, on peut dire que le message de l'ange, puisque on peut lire ce qu'il dit, le message de l'ange constitue le dernier appel de grâce à un monde qu'il rejette. Est-ce que vous avez déjà certainement pris l'avion, à Genève ou à Zurich, Claude? Est-ce que vous avez déjà été en retard? Moi, je sais que dans certains aéroports, comme à Washington, il fallait courir avec les bagages et tout, et vous êtes en dernière minute. Et peut-être vous entendrez parler au parleur. This is the last call. C'est le dernier appel pour l'avion. Tu passes encore 5 minutes, c'est fini. Ton avion, il est parti. Ils vont pas faire une exception pour toi. La porte se ferme, l'avion part. Tu as perdu ton avion. Ça, c'est vraiment le dernier appel de grâce. C'est si important que cet ange dira cette annonce à tout habitant de la terre. Et le jugement est triple. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, adorez-le. L'ange appelle tous les hommes à le craindre. Pourquoi? Le texte le dit. Parce que l'heure de son jugement, c'est où? Imminent? Ou pas? Est-ce que c'est imminent? Plus que ça. Le texte dit, l'heure de son jugement est venue. On y est maintenant, on y est. T'attends pas 5 minutes. T'auras plus 5 minutes. Les gens aujourd'hui veulent toujours repousser à plus tard. Oui, on verra, on verra. Là, ce sera. C'est fini maintenant. Le temps, il n'y en a plus. C'est maintenant qu'il faut décider. Craignez Dieu. Combien l'Écriture parle de la crainte de Dieu? C'est quoi avoir la crainte de Dieu? C'est avoir ce saint respect pour Dieu, parce qu'il est Dieu. Ce qui conduit l'homme, comme l'Écriture le dit, à se détourner du mal. Si tu crains Dieu, tu ne feras pas le mal. Comme Joseph en Égypte. Dieu se révèle ici comme celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu est le créateur de toutes choses. Donc, le système de l'évolution qui est véhiculé partout dans le monde, et pratiquement accepté partout, démontre un fait, l'incrédulité de l'homme et sa culpabilité devant Dieu. On ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de Dieu créateur. Quelle folie, mes amis. Crions haut et fort, Dieu est le créateur de toutes choses. Second jugement, c'est sur Babylone, le verset 8. Lisons-le. Un deuxième ange, le suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Ce verbe répété 2 fois, elle est tombée, appuie le fait que Babylone ne sera plus. En fait, le temps du verbe, en grec comme ici en français, est au passé. C'est encore à venir, la chute de Babylone, mais c'est comme si c'était fait. D'ailleurs, les chapitres 17 à 18 traitent de Babylone. Cette puissance politique, économique, religieuse. Et la raison de sa chute,
c'est que non seulement elle s'est corrompue, mais elle a conduit toutes les nations dans le même chemin du rejet de Dieu et de ses lois. On ne va pas entrer dans les détails, mais rappelez-vous en quelques mots que Babylone a une très longue histoire. Ça commence où, Babylone? Vous vous rappelez? Dans la Genèse, tout au début, lors de la tour de Babel, la première révolte de l'humanité contre Dieu. Vous lisez ça dans Genèse 11. Babylone ou Babel signifie confusion. Elle est un symbole du mal, de l'idolâtrie, de la rébellion contre Dieu, mais aussi de la persécution du peuple de Dieu. Je pense à Jérémie qui dit ceci, chapitre 51, verset 7. Babylone a été une coupe d'or dans la main de l'Éternel, enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues insensées. Toute la terre participe à cela. Pour ça que son jugement sera terrible. Nous verrons ça plus tard, Dieu voulant. Mais il est temps de passer au verset 9 à 11, qui est ce troisième jugement sur les adorateurs de la bête. Lisons ces versets 9 à 11. Et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. » Ce texte mentionne la colère de Dieu. En fait, il y a deux termes qui sont employés. Premier terme, c'est la colère, en grec orgué, qui dénote la colère de Dieu contre le péché. La colère, comme vous le savez, et nous l'avons certainement tous vécu, c'est la plus vive de toutes les passions. Dans certains cas, la colère est une juste passion qu'il faut cultiver. Lorsqu'elle est dirigée par la raison, la colère est une affection légitime. Quand Dieu se met en colère, ou il est parti de la colère de Dieu, il ne pêche pas. Nous, c'est clair, on a plus de peine. Hein. Souvent, ça déborde et ça va dans tous les sens. Après, il faut s'excuser. Ça vous est peut-être aussi arrivé. Le second terme est très fort. La fureur de Dieu. Vous pouvez penser, Dieu, la fureur de Dieu. Est-ce qu'on associe ce terme à Dieu? En grec, le terme thumos. C'est une émotion qui bouleverse, des sentiments qui bouillonnent. Donc ce mot exprime une passion plus grande, mais moins durable que la colère. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, ces deux termes sont réunis. Par exemple, au chapitre 16, verset 19, il est question de la fureur de sa colère. N'êtes-vous pas reconnaissant qu'aujourd'hui encore, Dieu ne s'exprime pas dans sa colère? Mais on ne se rend pas compte. On ne peut pas se rendre compte, le privilège que nous avons. Parce que là, à nouveau, l'homme n'a aucune idée de ce qu'est la colère de Dieu. Dans la vie, nous faisons beaucoup de choix. Certains importants, d'autres pas. Mais combien on fait des choix qui ne sont pas les meilleurs? Ça vous arrive? Ah, si j'avais su. Pourquoi que j'ai fait comme ça? Mais souvent, on peut corriger la trajectoire. C'est ça qui est beau. Par contre, durant la grande tribulation, le choix que les hommes feront sera permanent. Il n'y aura plus de correction possible. Combien choisiront de servir l'Antichrist? Pourquoi? Parce que c'est l'homme puissant de la terre, qui promet monts et merveilles, qui promet la paix, la prospérité, mais c'est le faux Christ. Et si quelqu'un choisit ainsi l'Antichrist, la Bible dit,
que leur destinée ou sa destinée éternelle sera loin de Dieu. Tragique. Combien cela doit nous pousser à intercéder, ne pensez-vous pas? Nous connaissons cela. Mais combien de gens ne le savent pas? La plupart des gens ne visiteront jamais une église, ne liront jamais la Bible. Ils ne savent pas. Combien cela doit nous pousser à intercéder et à distribuer la parole de Dieu, qu'elle soit reçue ou non. Vraiment faire un sujet de prière. Intercéder. Et puis distribuer la parole de Dieu. C'est pas toujours facile, hein. Ce mois de décembre, je me suis dit, tiens, je dis j'adore qu'à session donner quelque chose au facteur. C'est un nouveau facteur qui vient apporter les lettres, les colis, chaque jour. Puis j'ai pris un petit paquet, simplement. Qu'est-ce qu'il y avait? Un biscôme. Il y avait le film Jésus dans More Than Chocolate and Cheese. Il y avait un traité, je crois, qui parle de Noël, où Jésus est le grand oublié, qui est très fort comme message. Et quelques jours plus tard, je reçois une enveloppe dans la boîte, simplement avec 2 prénoms. Je me dis, c'est quoi ça, de la pub? Qu'est-ce qu'on me veut? Alors j'ouvre l'enveloppe, et je découvre une photo, ça m'a encore rien dit. Belle famille, hein? Et au dos, merci pour vos cadeaux et la si jolie lettre de Noël. Oui, Jésus est ressuscité. Tous mes vœux pour 2015. Et c'est signé Gérard et Noémie, votre facteur. Ça fait plaisir. Donc témoigner, c'est pas si bête. Peut-être il était peut-être pas croyant. Cette fois il l'est, mais ça encourage, mes amis. C'est pas difficile. Il y a tellement d'opportunités. Il y a des millions d'opportunités. Et même si peut-être vous n'avez pas le courage, le don pour parler, il n'y a pas besoin de dire un mot, on peut donner quelque chose. Tu dis ça a changé ma vie, je vous l'offre. S'il refuse, c'est pas un problème. Mais s'il accepte, eh bien maintenant il a peut-être le calendrier bonne semence pour toute l'année. C'est l'Esprit Saint qui prend la relève. Nous, on fait que de prier. Donc c'est tellement important. Quand on sait où le monde va, chers amis, nous nous devons d'intercéder et de partager la parole, selon nos moyens et notre personnalité. On force personne. Mais ce qui est important, c'est que avant que toute personne durant la grande tribulation fasse le choix face à l'Antéchrist, est-ce qu'il va prendre la marque ou non, l'ange aura rendu ce témoignage. Si quelqu'un prend la marque, donc personne ne pourra dire, moi je ne savais pas. Si quelqu'un accepte la marque de la bête, ce sera en toute connaissance de cause. On revient à ce principe. Devant Dieu, chacun est responsable à 100%. Combien d'excuses on peut donner? Oui, mais tel est dans une église, et puis il n'a pas été bien reçu, et puis il a quitté. Devant Dieu, ça ne tient pas. Devant Dieu, tu es responsable de tes choix. Donc c'est important. Quel appel? Je pense à Pharaon. Rappelez-vous? Pharaon, dans l'Exode. Combien est-ce qu'il a endurci son cœur à plusieurs reprises, jusqu'au jour où alors l'Éternel a dit, si c'est vraiment ce que tu veux. Et il a endurci le cœur de Pharaon. Dès ce moment-là, c'était fini. Et je pense que dans la vie de tout être humain, il y a un point de non-retour. C'est pas forcément à la fin de la vie. Quelqu'un peut rejeter, résister le Saint-Esprit. Ce que je vous dis, le Saint-Esprit dit, moi je ne lutte plus. Fini. Tu veux le mauvais, tu veux ce qui est injuste, tu veux ce qui est immoral, ok, c'est ton choix, vas-y. Mais il est responsable à 100%. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Demain, on ne sait pas si on sera là. C'est aujourd'hui qu'il faut choisir. On arrive gentiment vers la fin. Une question. Quel sera le tourment de ceux qui accepteront la marque de l'Antichrist? Ce passage le décrit. Ça peut que nous bouleverser. On ne peut pas lire ce passage simplement et rester insensible.
parce que leur tourment sera éternel. Ce troisième ange annonce le jugement sur tout individu qui adore la bête et son image et qui reçoit la marque sur son front ou sur sa main. Les conséquences sont si terribles qu'à 2 reprises, l'ange avertit les habitants de la terre. Versets 9 et 11, il répète la même chose. Il faut bien que chacun ait compris. Et le châtiment, il boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. On n'est pas dans l'Ancien Testament ici. On est dans le Nouveau. Écrit par l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. L'intensité de ce jugement est décrite par l'expression sans mélange, c'est-à-dire il n'y aura aucun élément de miséricorde et de grâce. On n'a aucune idée de ce que ça signifie, ça. Son étendue, au siècle des siècles, son caractère, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Est-ce que vous savez que Jésus a parlé plus de l'enfer que toute autre personne dans le Nouveau Testament? C'est pas pour être dur. C'est pas une réalité. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le terme enfer, on parle souvent de l'enfer, du latin inférieur, vous ne le trouvez pas dans la Bible. Le terme enfer. Qu'est-ce que l'enfer? C'est d'être à jamais privé de la présence de Dieu, c'est-à-dire de sa grâce, du bonheur, du pardon, de la paix. Il y a un passage qui le montre dans les Nombres, au chapitre 14, verset 34. Vous vous rappelez, lorsque le peuple d'Israël était incrédule, suite au retour des 12 espions, ils n'ont pas cru Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Dieu qui était si patient, si bon avec eux. Et voilà ce que l'Éternel déclare dans Nombre 34. Nombre 14, verset 34. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Vous vous rendez compte? Le châtiment. 1 année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Il n'y a rien de plus triste que ça. Être privé de la présence de Dieu. Vous savez, je pensais, je ne sais pas si c'est juste, mais si nos tribunaux agissaient ainsi, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans nos sociétés. Aujourd'hui, en fait, le méchant est privilégié. C'est fou, hein? On y donne un avocat, on fait ci, on fait ça, on réduit sa peine, hein? C'est terrible où la société va. Je pense à ce verset d'Ésaïe 26. Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est ce qu'on vit dans nos sociétés. Parce qu'on croit que l'homme est bon et puis qu'on peut comme ça le réformer. Non, ça marche pas. Concernant ce thème de l'enfer, René Pache en a parlé dans son livre « L'au-delà ». L'enfer est une terrible réalité. Alors de nouveau, certaines personnes sont choquées par les jugements divins dans l'Ancien Testament, mais ceci était avant tout corporel et terrestre. Par contre, les châtiments du Nouveau Testament sont bien plus sévères. Ils sont spirituels et éternels, comme on le voit ici dans le chapitre 14. En quoi consiste l'enfer? Si la vie éternelle, c'est vivre dans la présence de Dieu, bien la mort éternelle, c'est d'être séparé éternellement de Dieu. Les tourments éternels dont parle l'Écriture concernent les personnes qui n'ont pas voulu du Seigneur et de sa grâce. Et j'aimerais vous lire simplement quelques mots de René Pache qui, je crois, illustrent très bien le fait. Leur tourment consistera précisément dans l'absence du bonheur, de la joie, du pardon et de la paix que le Sauveur seul peut donner. Le tourment de l'enfer, c'est d'être à jamais privé de la présence de Dieu. Et je réfléchissais. Vous savez, tant de personnes aujourd'hui ne veulent pas de Dieu. Mais surtout pas. Surtout pas.
Et pourtant, elles ne réalisent pas qu'elles bénéficient de sa grâce générale, de sa bonté, car Dieu agit encore avec grâce dans ce monde. Il fait lever son soleil, il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Combien on dit, oh, il n'y a pas de neige le 23 décembre, hein? Oh là là, hein? Et l'économie? C'est terrible quand on pense à ça. Le 23, ça n'encourt pas à l'hiver. Ah, il faut qu'il y ait la neige parce qu'on veut faire des affaires, on veut faire de l'argent. Mais on se moque de Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Maintenant, Dieu donne de la neige, hein? Il y en a eu trop. Quant à l'Esprit Saint, auquel ces personnes résistent activement, vous vous rendez compte? L'œuvre du Saint-Esprit, une des œuvres, le Saint-Esprit retient le mal afin que la vie ici-bas soit supportable. C'est 2 Thessaloniciens qui nous le dit. Qu'est-ce qu'on ferait si le Saint-Esprit ne retenait pas le mal comme une barrière ici-bas? Ben, mes amis, ce serait invivable. C'est ce qui se passera, je pense, quand le Seigneur enlèvera son Église avec le Saint-Esprit, comme le dit 2 Thessaloniciens 2, et qu'alors là, le diable, les 2 bêtes, auront champ libre. Bien sûr sous la souveraineté de Dieu, mais là le mal sera impensable, impensable. Être privé de la présence de Dieu, ça signifie être privé de tout cela. En enfer, il ne restera que le mal, le péché, les ténèbres, la haine et les regrets. Mais il n'y aura plus de changement possible. Il n'y a rien de pire que l'enfer. On ne peut pas se rendre compte. Combien de personnes diront, si seulement j'avais écouté, il y avait ici un petit stand, et moi j'ai pris l'autre chemin parce que je l'avais marre toujours je voulais pas être confronté. Et vous dites, mais si seulement j'avais écouté, hein, ce sera trop tard. Vous vous rendez compte? Plus de changement possible. Être privé de la présence de Dieu, de sa lumière, de sa grâce, de son amour. On ne peut pas penser ce que c'est que l'enfer. Un mot de conclusion. Chers amis, que le Seigneur saisisse nos cœurs par cette réalité. C'est pas pour rien qu'il y a le chapitre 14 d'Apocalypse. Que nos cœurs soient saisis par cette réalité et que dans la plénitude du Saint-Esprit, nous soyons ses témoins. Comme les 144 000, pendant qu'il est encore jour de grâce. J'ai demandé à Daniel et Elianel de jouer un intermède musical, ça permet un temps de réflexion, de respiration, parce que ce message est quand même intense. Je ne sais pas comment vous le ressentez, moi ça m'a passé vraiment au fond du cœur. Et puis sans transition, je vous invite à un temps d'intercession pour nos contemporains. On ne peut pas simplement écouter ce message, eh bien tiens, ouais, c'est bientôt midi, on va manger. Non. Un temps d'intercession pour nos contemporains, nos autorités, tous ceux qui nous entourent. Nous le leur devons, chers amis. Tant de gens qui sont perdus, qui ne le savent pas, en fait qui ne veulent pas savoir. Nous avons une dette. Intercéder. Ce n'est pas un des longues prières, comme dit Michel Rochat, hein, mais prenons ce temps pour simplement intercéder à haute voix pour ce monde qui périt, pour nos voisins, peut-être des membres de notre famille, que le Seigneur intervienne en grâce, que beaucoup encore se tournent vers le Seigneur pendant qu'il est temps. Donc je laisse maintenant la place à nos chers 2 musiciens et tout de suite après, je vous invite à ce temps d'intercession.